Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette critique, d'abord sans spoiler puis avec, de Captain Marvel, le dernier film de l'écurie du MCU. Vous le savez sans doute déjà, ce film est au cœur d'une forme de polémique autour de son féminisme affiché et de l'effort de représentation que souhaitent porter les studios Marvel, notamment depuis Black Panther. Et je tenais juste à préciser à ce sujet que ce ne sont pas des critères qui entrent en jeu pour moi dans l'évaluation d'un film, et que ceux qui sont allés mettre des notes pourries sur différents sites au film, souvent sans même l'avoir vu, sont juste de simples crétins à l'ego fragile. Maintenant que ce point est posé et évacué, je dois dire que dans l'ensemble, Captain Marvel a été pour moi une déception, d'autant plus que mes attentes étaient assez élevées pour ce film. Alors est-ce que c'est totalement raté, un mauvais film? Non, pas vraiment, mais on est très loin des œuvres les plus abouties du MCU, puisqu'il nous manque cette dose indispensable d'incarnation et d'excitation. Et puis pour une origin story, on peut aussi être un peu déçu par le manque d'ampleur dans l'évolution véritable du personnage central, entre le début et la fin du film. C'est là un point essentiel et j'y reviendrai en fin de vidéo. Je reviens maintenant à l'expérience de cinéma en elle-même. J'ai vu le film deux fois, d'abord en 2D dans une salle classique et ensuite en IMAX 3D, et je dois dire que la différence saute vraiment littéralement aux yeux. L'expérience visuelle n'est pas du tout la même entre du 2D classique sur un écran petit voire moyen et de la belle 3D en IMAX. Et pourtant je ne suis pas un défenseur de base de la 3D, généralement j'essaie toujours de voir les films en 2D, mais là je dois me rendre à l'évidence, l'implication dans le film, notamment dans toutes les scènes spatiales, est nettement plus réussie en 3D. Et je dois avouer que sur la base de ma première séance en 2D, j'avais la ferme intention de massacrer le visuel de ce film, mais mon avis s'est un peu adouci suite au second visionnage. Quoi qu'il en soit, la réalisation de Captain Marvel est particulièrement plate et impersonnelle. On reste dans une imagerie science-fiction très sage et classique, et je peux dire qu'après Black Panther, Thor Ragnarok ou encore Aquaman, on a l'impression de retomber dans un produit standardisé auquel manque la patte d'un créateur. Ceci dit, attention, certains plans restent magnifiques, mais cela il faut l'attribuer surtout au talent des équipes des effets numériques. On a par exemple l'explosion déjà vue dans les bandes annonces qui est splendide. Pour rester sur le visuel au service de l'histoire, on peut dire que la technologie de rajeunissement a atteint sa maturité, puisqu'on oublie totalement sa présence quelques instants seulement après avoir découvert Samuel L. Jackson en Fury, ou encore Clark Gregg en Coulson. Voilà qui ouvre des tas de perspectives pour Terminator 12 et Rambo 15, mais puisque je parle de grands classiques du film d'action, que vaut celle de Captain Marvel? Eh bien, pas grand chose malheureusement. On est loin des chorégraphies de Winter Soldier, et même les moments de déferlement de puissance qui sont sympas n'atteignent pas des sommets d'excitation. De mon point de vue, le meilleur combat du film intervient vers la fin de son premier acte, alors que Verse est confronté à toute une bande de Skrulls. Alors à l'écran, on a quelque chose de lisible, de dynamique, il y a de l'énergie dans la scène, et plus tard on perd ces qualités. On a notamment un combat vers la fin qui est censé être quand même important, mais ça se passe dans une quasi-obscurité, on ne comprend pas grand-chose, il n'y a pas vraiment d'enjeu, franchement, ça tombe un peu à plat. Et quand Captain Marvel révèle toute l'étendue de sa puissance, c'est beau et impressionnant, mais à mes yeux il était plus épique de voir Wonder Woman sortir d'une tranchée pour concentrer sur elle les tirs ennemis que de voir Captain Marvel affronter seul une flopée de vaisseaux spatiaux. Comme quoi, plus gros et plus grand, ce n'est pas forcément plus fort à l'écran. Et du coup, que nous reste-t-il avec une image parfois un peu fade et une réalisation aux abonnés absents? Eh bien il nous reste des interprètes, de l'humour, une histoire et de la musique. Commençons par l'interprétation, puisque là aussi on a beaucoup craché sur Brie Larson, pour tout un tas de raisons dans l'ensemble plutôt stupides, et surtout dans des proportions disproportionnées. De mon point de vue, et j'avoue que c'est assez subjectif, j'ai trouvé que Brie Larson parvenait à donner une personnalité à Captain Marvel, malgré un scénario qui faisait presque tout pour l'en empêcher. Et oui, ce qui est sans doute le principal défaut du film, c'est qu'en choisissant une structure en puzzle de la mémoire, les réalisateurs et scénaristes n'ont pas réussi à donner suffisamment de corps et d'émotion aussi bien aux scènes qu'aux personnages. Heureusement, le spectateur peut compter sur le duo formé par Brie Larson et Samuel L. Jackson, il y a de l'alchimie, ça rebondit bien. Alors effectivement, le film aurait gagné à réduire le nombre de touches d'humour pour se concentrer sur le développement de ces personnages, de leurs histoires, de ce qu'on va ressentir pour eux, mais au moins ces deux-là assurent le divertissement. Sans entrer dans les spoilers, vous savez qu'il y a un chat qui s'appelle Goose dans le film, et presque tout ce qui tourne autour de lui apporte des moments vraiment amusants, réussis, à l'exception d'un point que certains jugeront important, et que j'évoquerai évidemment dans la partie spoiler. La présence de Coulson reste anecdotique, et la bonne surprise du film vient notamment de Ben Mendelsohn dans le rôle de Talos, le chef des Skrulls, qui parvient à avoir de la présence malgré une prothèse faciale de toute évidence très contraignante.
Ah, les Skrulls dans ce film, vaste question sur laquelle je reviendrai en détail dans la partie spoiler, mais au moins on peut reconnaître que sur les réussites visuelles, il y a la transformation des Skrulls, ces métamorphes qui peuvent prendre l'apparence de n'importe qui, peut-être n'importe quoi. En gros, si la bonne humeur du duo principal et les scènes autour du chat sont réussies et font le taf, eh bien on regrette que le film passe trop de temps sur certaines scènes dont certaines sont franchement bof, et vous en verrez une avec un voisin par exemple, je ne vous en dis pas plus, à la place de se concentrer sur l'essentiel, donc investir le public sur l'histoire du personnage principal. Captain Marvel aurait sans doute pu mieux tenir la route avec 5 à 10 minutes de plus et quelques minutes de gag en moins, voilà qui aurait donné du temps à des développements essentiels. Bon, il est maintenant temps de passer au spoiler. Si vous quittez cette vidéo maintenant, j'espère que vous y reviendrez après avoir vu le film, évidemment, puis peut-être pensez à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air, ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. Contrairement à Wonder Woman qui était devenu un symbole féministe un peu sur le tard et par défaut, on peut dire que cette ambition est clairement affichée dès le début par Captain Marvel. Alors par certains côtés c'est plutôt intéressant, rafraîchissant, par d'autres le film ne fait pas vraiment dans la subtilité. Le film prend la décision, qui n'est pas forcément mauvaise, d'exclure toute histoire d'amour et de ne jamais sexualiser son héroïne. Son mentor est un homme plus âgé, il lui ment et la manipule des années durant pour l'encadrer et la limiter, et forcément l'empêcher d'atteindre son véritable potentiel. On lui donne un but, un entraînement, tout un système de valeurs qui ne sont que de douces mascarades l'empêchant de s'affirmer, pas besoin de vous faire un dessin pour saisir la critique de société que cela exprime. J'ai même envie de pousser l'analyse un petit peu plus loin en revenant sur les capacités que donne à Yon-Rogg, le mentor de Carol, la technologie Kree, à savoir une forme de télékinésie, et oui c'est de la manipulation, et c'est sans doute la façon la plus subtile qu'a trouvé le film pour faire passer le message. De façon plus prosaïque, il était sympathique de voir que chaque membre de la Star Force avait un armement différent, même si au final c'était essentiellement pour dézinguer quelques pauvres Skrulls dans la pénombre de Torfa, une planète tout droit sortie du comics Higher, Further, Faster de Kelly Sue DeConnick. Alors je ne vais pas me lancer ici dans la démarche de collecte de tous les clins d'œil ou easter eggs du film. Alors bien sûr il y a énormément d'auto-citations, d'auto-références du MCU, on a un peu l'habitude, et puis des tas de références aux années 90 pour jouer de la connivence avec tous les spectateurs de plus de 25 ans. Toutefois, dans tout ça, il y a deux éléments particulièrement intéressants, il s'agit du Tesseract et de Monica Rambeau, la fille de Maria. Et oui, la petite Monica, interprétée avec beaucoup de naturel d'ailleurs, pourrait bien devenir Photon un de ces jours, puisqu'elle obtient aussi des pouvoirs dans les comics, et le clin d'œil était flagrant pour les connaisseurs, quand elle annonce qu'elle volera peut-être à la rencontre de Carol à son retour. Et si vous faites partie de ceux et celles qui se posent des questions sur la chronologie du Tesseract, la fameuse pierre de l'espace, la pierre d'infinité, eh bien il n'y a rien d'étonnant à la trouver en la possession du SHIELD et du projet Pegasus en 1995, puisque le Tesseract avait été récupéré par Howard Stark à la fin de Captain America The First Avenger, alors qu'il était à la recherche de l'épave dans laquelle il espérait retrouver le corps de Steve. Et ensuite, eh bien, tout simplement, le SHIELD a confié à cette base, qui est une union entre la NASA et l'US Air Force, des recherches pour exploiter l'énergie fabuleuse du Tesseract. Et c'est donc là qu'intervient Wendy Lawson, la Kree qui se fait passer pour une humaine et pour une chercheuse. Et le Marvel original des comics, alias Dr. Walter Lawson, sur la base de Carol, devient donc Wendy Lawson dans le film. Voilà qui aurait été une bonne idée, mais uniquement à condition que le film parvienne à nous faire ressentir cette admiration de Carol pour Wendy. Malheureusement, s'il y a bien un personnage dans ce film qui reste obscur et totalement méconnu, c'est Marvel. C'est quand même complètement ironique. Et je dois dire que je trouve dommage que les scénaristes n'aient pas repris une idée qui est apparue dans des comics très récents, je crois en 2017, 2018, peu importe, selon laquelle une Kree, là en l'occurrence dans le film ça aurait été Marvel, soit la mère biologique de Carol. Au moins on aurait eu une explication sur l'absence totale de figure maternelle dans ses souvenirs, et puis ça aurait rajouté un petit peu de complexité dans l'origine de ses véritables pouvoirs. Et même le projet de moteur sur lequel travaille Marvel semble n'avoir que très peu de sens. Comment les Kree et les Skrulls peuvent s'entretuer de galaxie en galaxie depuis des centaines d'années, voire plus, s'ils n'ont pas déjà accès à la vitesse lumière. Alors comment ça peut devenir un enjeu, tout simplement pour permettre à un vaisseau isolé de faire disparaître quelques réfugiés? Mais dans ce cas, c'est pas avec ça qu'on arrête une guerre. Enfin, il y a un problème d'explication, en tout cas de clarté de la situation dans le film. Et on peut en dire tout autant malheureusement de l'autre incarnation d'Annette Bening dans le film, l'intelligence suprême. Si vous n'êtes pas un connaisseur,
vous n'avez jamais regardé une vidéo qui explique ce qu'est l'intelligence suprême, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire, impossible de comprendre exactement de quoi il est question. Et puis pour revenir sur un point plus général, en hésitant trop entre films de science-fiction, buddy movie ou encore films d'amnésie à la Bourne Identity, eh bien Captain Marvel se perd, suit trop de pistes à la fois et du coup aucune n'est exploitée de façon suffisamment convaincante. Pas assez de questionnements sur la civilisation, la technologie et les valeurs Kree pour de la bonne SF, pas assez de pure comédie d'enquête pour être Rush Hour ou L'Arme Fatale, pas assez de sentiments puissants, de détresse ou encore de scènes fortes de son arrivée chez les Kree pour être une quête d'identité percutante. Par exemple, on n'assiste même pas à son réveil après son enlèvement, aux premières séances de lavage de cerveau ou encore à la fameuse transfusion à laquelle Yon-Rogg fait pourtant référence dans le film et qu'on avait entrevu dans la bande-annonce, ce qui ne permet pas au spectateur de donner corps à cette histoire tragique. Un mot maintenant sur les Skrulls et sur Talos qui sont certainement la plus grande surprise du film. Finalement, Talos était digne de confiance. On peut faire confiance à un Skrulls dans le MCU, ce qui change pas mal de choses par rapport aux comics. Et là, dans cette version, on peut dire que les Kree passent vraiment pour des gros salopards. Du coup, ça me laisse avec de grandes interrogations sur la suite de l'exploitation des Skrulls dans le MCU. Ça peut être intéressant. Comme je l'évoquais au début de cette vidéo, pour ce qui est d'une origin story, je trouve malheureusement que Carol Danvers ne suit pas une évolution suffisante et que son humanité n'est pas vraiment mise en avant à l'écran. Et c'est pourtant cette humanité qui nous est présentée comme la source ultime qui lui permet de surpasser les limites que lui impose la puce qui est implantée dans son cou. Dommage de ne pas l'explorer plus avant. Malheureusement, quand on parle de cette humanité, on l'évoque par des flashbacks, mais on ne la vit jamais vraiment, on ne souffre pas aux côtés de Carol, on ne voit pas de véritables défauts ou faiblesses chez elle, et elle termine le film dans un état d'esprit extrêmement proche de celui où elle le commence, alors qu'elle est supposée incarner la quintessence de l'émancipation. D'ailleurs sur la notion de boucle que semble proposer le film, ce qui n'est jamais très rassurant en termes de progression de personnage, au tout début elle va envoyer Yon-Rogg valser à l'autre bout de la pièce durant son entraînement, et à la fin du film, elle le frappe et l'envoie valser sur un rocher à l'autre bout du désert. Alors certes, c'est en elle-même qu'elle va puiser la force de se libérer, le symbole est fort, il est beau, mais on ne nous montre pas suffisamment le travail qu'elle aurait pu accomplir sur elle-même, ou les difficultés qu'elle aurait dû traverser pour y parvenir. Comme promis, un mot sur Goose et le fait qu'il soit à l'origine de la perte de l'œil de Fury. Ce que j'en pense, c'est qu'on sacrifie un mystère qui dure depuis des années sur l'autel d'une blague à 2 balles pour prendre les attentes à contre-pied. Alors oui, c'est censé être marrant, le grand Nick Fury a perdu son œil en faisant confiance à un chat qui n'est pas vraiment un chat, mais quand on y réfléchit, la façon dont c'est présenté à l'écran est totalement stupide, ça ne tienne pas la route. Pendant quasiment tout le film, Goose est sympa avec Fury, il se laisse caresser, il se laisse manipuler, et tout d'un coup il va lui donner un coup de patte suffisamment puissant pour lui crever l'œil, c'est complètement stupide, d'autant plus qu'ensuite, au repas, Fury ne s'en inquiète pas, parce qu'on suppose que déjà il ne peut plus rien voir de cet œil, il me dit non, c'est pas grave, ça va guérir, du coup ça tombe complètement à plat. Alors oui, c'est vrai, je sais que cette critique peut sembler très négative, mais il est toujours important de bien expliquer ce qu'on a ressenti de façon plutôt négative dans un film, alors que les compliments sont plus faciles à comprendre, mais il faut aussi y voir la notion de potentiel inexploité. Et oui, il me semble essentiel de souligner qu'il y a bien un potentiel qui est présent. Je disais quand j'évoquais la prestation de Brie Larson en tant que Carol Danvers, et j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner peut-être dans Captain Marvel 2, même si on a le temps maintenant, qui pourrait partir sur de la pure SF et explorer de façon bien plus profonde et plus intéressante tout ce qui relève de la civilisation Kree, de l'opposition aux Skrulls, et puis j'espère aussi que le personnage sera bien mis en valeur dans Endgame notamment. Et justement, concernant les scènes post-crédits, celle de Goose qui vomit le Tesseract est très marrante et n'appelle pas spécialement de commentaires, on peut juste rappeler que les Flerken créent des sortes de poches dimensionnelles pour stocker ce qu'ils avalent. Quant à l'apparition de Carol dans le QG des Avengers, je me suis tout de suite interrogé sur la signification de sa question « Où est Fury ?», puisque le claquement de doigts de Thanos concerne tout l'univers. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus logique qu'elle demande « Est-ce qu'il fait partie des disparus ?» ou quelque chose comme ça. Du coup, je me demande si cette scène apparaîtra telle quelle dans Avengers Endgame. Et au passage, si vous posez la question sur le passage du temps pour Carol, eh bien le film lui donne quand même une nouvelle coupe de cheveux, c'est subtil, mais c'est suffisamment visible pour qu'on l'aperçoive, et je pense que c'est fait pour nous montrer que pour elle aussi, beaucoup de temps a passé, enfin le temps normal entre 95 et 2019 s'est écoulé. Après, ce qu'elle a fait durant toute cette période, on peut supposer qu'elle a tenté de modifier l'Empire Kree, mais on le découvrira peut-être dans Captain Marvel 2. Enfin, je tenais à conclure sur le magnifique hommage à Stan Lee dans la séquence d'intro Marvel, qui reprend tous ses caméos presque, je n'ai pas compté. C'est un moment magique et émouvant dès l'ouverture, et je suppose qu'on le retrouvera pour les prochains films.
Quant à son caméo propre à Captain Marvel, alors qu'il est en train de réciter d'apprendre la pensée positive dans le métro, j'ai trouvé que c'était plutôt rigolo, ça faisait bien années 90, et puis peut-être que ça venait souligner l'impact positif que Stan Lee a pu avoir sur plusieurs générations de créateurs et de lecteurs. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si ce t-shirt vous plaît également, vous avez sans doute reconnu la référence, vous trouverez un lien en description de la vidéo. Et puis aussi, si vous voulez soutenir la chaîne en regardant par exemple des petites vidéos gratuitement, des petites publicités sur Utip, vous trouverez aussi des liens, que ce soit dans le commentaire épinglé ou en description. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures avec, a priori, enfin la critique de Umbrella Academy. À très vite. Salut.